Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dernière ligne droite au compte de cette émission, plus qu'une dizaine de minutes à passer ensemble. Vous nous écoutez à la radio du côté de Kilia via notre média partenaire Kaniazik. Merci de nous choisir. Vous nous regardez à la télévision à Fria, mais aussi à Forêt-Caria et à Farmoria. Pourquoi pas à Pamlap, à la frontière avec la Sierra Leone voisine. Merci de nous choisir tous les soirs. Vous avez accès à cette émission à 22h40 après le JT de la rédaction. Avant de parler de la sécurité, plutôt de la sécurité routière bien entendu, donc de ces cas d'embouteillage qui étranglent les citoyens de Conakry en ce mois de Ramadan. On va d'ailleurs appeler à cet effet M. Zakaria Kamara, qui est le directeur national de la sécurité routière, parce qu'on a finalement on a désormais des directeurs nationaux du côté de la police. On parle là aussi justement, on restera du côté de Coléa. On apprend que cette citoyenne qui est au centre de cette polémique dont on faisait cas hier sur notre antenne dans cette émission, la citoyenne Fatoumata Bailaou Diallo, et qui s'est fait appeler finalement Fatima Diallo, s'est fait donc arrêter hier du côté de Pita. Elle est également actuellement du côté de Coléa, donc elle a été ramenée à Conakry par les services de police. On en parle vers la fin de cette émission avec Jacques Léo Leno, le directeur national de la sécurité routière, M. Zakaria Kamara. Il est en direct. Les Grandes Gueules. Bonjour M. Kamara. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue dans notre émission. Monsieur le commissaire, on est en pleine période de Ramadan et on constate que les embouteillages ont repris de plus belle. On veut comprendre ce qui ne va pas sur nos routes. Voilà, je vous remercie de cette opportunité. Au cours de notre contrôle pour le dispositif mis en place par nos autorités depuis hier, ce matin, nous avons constaté dans certains endroits des tas d'inondices qui empêchent la libre circulation des usagers de la route. Et cela a vraiment créé des embouteillages énormes au niveau de Dabondi, sur l'autoroute en face du grand marché de Dabondi. Un tas d'inondices qui est là et qui empêche la circulation. Et voir au niveau après 36 en venant vers Lansana également. Partout dans Conakry, il y a des tas d'inondices qui sont sur la circulation. Monsieur le ministre, ces embouteillages sont dus au tas d'immondices, pas à la régulation de la circulation par les policiers. Non, malgré les dispositifs de sécurité mis en place par les autorités, c'est la présence de la CMIS, des commissariats centraux et des éléments de la routière, et cela nous crée énormément. Oui, mais ce dispositif, il n'est entré en vigueur que ce matin, monsieur Kamara. Mais bien sûr, ce matin, oui. Ben, on ne peut pas d'emblée l'apprécier, son efficacité. Ces tas d'immondices ne sont pas parfois à Kaloum, par exemple, quand il y a les bouchons, quand les gens rentrent du boulot, par exemple, ou bien ces tas d'immondices ne sont pas visibles partout. Vous ne pouvez pas nous dire que c'est ce qui crée tous les embouteillages de Conakry. Rejeter toute la faute aux ordures quand même. Normal, mais la présence des ordures aussi nous gêne, s'il vous plaît. Et ça ne doit pas être visible dans la circulation. Ça empêche les gens de passer. Vous pouvez demander les usagers à partir de Dabondi ce matin, c'est tout un problème. Monsieur le directeur, au-delà de ça, il y a des carrefours importants de Conakry où vous n'avez suffisamment pas de policiers, mais aussi il y a des encombrants physiques aussi au niveau de certains axes routiers, notamment qui empêchent la libre circulation des engins roulants. Que faites-vous par rapport à ces encombrants physiques? Nous avons pris toutes les dispositions concernant les angles de carrefour. Nous avons des grues qui sont mises à notre disposition et des hommes ont été désignés à cet effet. Donc, si on rencontre un véhicule qui encombre la circulation, on le traque et on le dépose dans une des fourrières. Il y a aussi il y a des chauffeurs indélicats aussi qui créent des lignes qui ne sont pas tout à fait normales aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vos agents font notamment pour véritablement réguler la circulation au niveau de ces chauffeurs indélicats? C'est ce que je vous dis. Notre autorité a déployé presque
policiers de Conakry. Parce que voir les commissariats centraux, les CMS, là, les gens là sont venus s'ajouter à la routière pour empêcher ceux qui ne respectent pas les fuites de véhicules. Donc, oui, mais est-ce que c'est une d'amélioration de la circulation? Bien, c'est une mesure d'indiscipline des usagers. C'est une mesure, vous l'avez annoncé hier en conférence de presse, qui est prévue normalement pour ce mois de Ramadan. Est-ce qu'on peut s'attendre à son extension au-delà? Mais bien sûr, ce ne sera pas un feu de paille, ce sera une continuité. Le porte-parole de vous en avez les moyens? Vous en avez les moyens? Heureusement que vous étiez là, certainement. Bon. Vous en avez les moyens? Nous avons les moyens, il y a des... Oui, il y a les moyens humains. Il y a les moyens humains, ça on a compris. Vous mettez à contribution les CMS et les commissariats centraux, mais il y a quand même il y a un coût à cela. Attendez, il y a un coût à cela quand même. Comment est-ce que vous allez financer cela? Ou bien ça ne demande aucun franc? Non, ça ne demande aucun franc, c'est des fonctionnaires de police. Bien. Moi je suis d'accord avec lui, ce sont des fonctionnaires de police. Parce que ici, on le dit parce que par le passé, on a vu des programmes d'urgence ici pour essayer de remettre de l'ordre au policier. Et c'était 3 milliards. C'était plus de 3 milliards avec Maître Abdoul Kabelia. Ouais. 2 semaines. Je n'étais pas là, je ne peux pas parler de cela. Ce que je sais quand même, nous avons reçu le carburant. Je viens de recevoir le carburant, donc... ça veut dire que ça a un coût. Vous avez dit que ça veut dire que ça a un coût. On est obligé je vais vous entendre sur les grues. Est-ce que vous en avez suffisamment? Parce qu'il y a quelques moments, on avait eu le directeur général de la police qui disait, qui faisait entendre clairement qu'il y avait un manque de grues. Vous en avez combien aujourd'hui? Surtout pour déplacer les gros porteurs qui restent le long des routes. Non, les gros porteurs, on n'a pas de grues pour les gros porteurs. Ça, il faut le dire. On n'a pas de grues pour les gros porteurs, mais nous avons suffisamment de petites grues qui sont mises à notre disposition par nos partenaires. Monsieur Zakaria Kamara, directeur national de la sécurité routière en direct. Dernière question, Mohamed Mara. Oui, monsieur le directeur, on s'inquiète depuis l'érection de ces murs le long de nos marchés, puisque finalement, aucune place n'a été aménagée pour ces vendeuses. Or, aujourd'hui, ce à quoi on est en train d'assister, que ce soit au marché, par exemple, de Koloma ou même ici, tout près de Matoto, c'est que ces gros porteurs, désormais, s'alignent le long de l'autoroute, non seulement générant une très grosse insalubrité, mais également un problème même de sécurité. Qu'est-ce qui est envisagé pour ces gros porteurs? Parce que de Matoto, aujourd'hui, on les a jusqu'à la tannerie. Oui, bon, d'abord, il faut saluer la présence de les murs qu'on a eu à mettre au niveau des marchés. Ça empêche aux marchands d'être dans la circulation. Ça évite des accidents graves de circulation. Pour ce qui concerne les gros porteurs qui viennent stationner en face de ce marché, nous avons instruit tous les commissaires spéciaux de différentes localités de les dégager immédiatement. Comment vous n'avez pas de grues? On n'a pas de grues, mais un peu à travers les syndicats du port qui peuvent nous aider à trouver des machines qui peuvent venir les traquer en cas de panne. Bien. Merci à vous, monsieur Kamara. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio au Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On arrive pratiquement au terme de cette émission, Jacques, mais très rapidement, dernière minute du côté de Koléa, cette dame, Fatoumata Bailao Diallo, devenue Fatima Diallo, s'est fait harponner du côté de Pita hier. Du côté de Pita, donc, elle est venue au ministère de la Sécurité. Le processus d'écrasement, je crois, a eu lieu maintenant là même, moyennant quelque chose, moyennant donc de l'argent, bien entendu. Ça relance, bien entendu, les discussions qu'il y en avait eu par le passé. Ça veut dire que c'est la même personne. Et, apparemment, selon nos informations, elle aurait confirmé qu'elle est la même personne. C'est la même personne. Elle a bénéficié de la complicité de la DCPAF. Et je crois que cette structure, disons son patron, devrait s'expliquer devant l'inspection de la police parce qu'il avait nié. Ouais, on va suivre ce dossier. Ça n'est terminé, oui?
bête, ça sent le Russie à la Lonagui. Nous sommes à la recherche apparemment d'un pactole de guerre ou d'un butin de guerre qu'on préparait déjà à la sortie de M. Chérif Haïdara. Il va falloir que la directrice générale accepte de s'exprimer là-dessus parce qu'on n'attend plus que ça pour déballer toute cette histoire. C'est encore une fois des prévarications et il faut faire la lumière sur cette histoire-là. Bien, on va revenir d'ailleurs aussi l'an 1 de la présence de M. Kassouri Fofana à la primature au palais de la Colombe et de tout son gouvernement. On va faire le bilan à partir de lundi parce que ça va faire exactement demain, 18 mai, que M. Kassouri Fofana a été nommé au poste de Premier ministre dans notre pays. On fera donc le bilan de son passage donc de l'an 1 de sa nomination à la tête de la primature. On termine sur ce message de notre confrère Tamba. Quand nous avons lancé ce débat, que n'a-t-on pas dit de nous en Guinée? Que dira-t-on aussi de TV5, de France 24 et d'Africa numéro 1? Sont-elles aussi à la solde d'Alpha? Celui doit répondre plus courageusement sans chercher des excuses. Ils ont soutenu le coudéisme et c'était mal. Il peut se taire ou s'excuser à la face des Guinéens. Le peuple saura alors y répondre. C'est Tamba Zakari Milmono qui nous envoie ce message. Je termine. Si je ne le dis pas, il va m'étrangler. Sinani, bonjour. Je dirais personnellement à M. Selou d'éviter les médias car la communication politique est sacrée. Qu'il aille prendre des notions chez le dragon du RPG, honorable Damaro. Quand la panique politique domine la réalité politique, ça devient une maladie du non contrôlé. Je ne comprends pas. Sinani qui nous envoie ce message. Le dernier que je prends, si tu permets, Amadou, c'est Lamine Philo. Bonjour Abaka à toute l'équipe. Quand elle s'exprime, on s'en va attendre quand même Lamine. Je prends plutôt le dernier, c'est Douti. Là, c'est le tour dernier. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à Bakar et à Moussa Hiro d'arrêter d'être l'avocat bien. On s'acharne un peu du côté du RPG à Cancel contre la personne de Madame Hiro. On a été le premier pays à avoir une compagnie et les mauvais cadres l'ont liquidé. Voilà, suivez mon regard. Notre corps national. Ça n'est terminé. Merci à toute l'équipe. Merci aux 5. Merci à Amadou So qui était à la réalisation côté radio. Merci aussi à notre ingénieur de son, Amadou, plutôt Nala Sidibé. Merci de votre attention ou que vous avez regardé cette émission à la télévision. On remet ça lundi avec toute l'équipe A. Portez-vous bien. Au revoir.